Le Saint-Esprit plane sur ta vie en ce moment, apportant la paix à ton cœur. Dors dans les bras du Seigneur, remets-lui tout. Demain sera un nouveau jour, et de bonnes nouvelles sont en chemin. Crois-le. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as combattu une fatigue qui ne se voit pas dans le miroir. Une fatigue qui ne se mesure ni en heures de travail, ni en kilomètres parcourus, mais qui habite les profondeurs de l'âme. Peut-être que tu as essayé de sourire, même avec le cœur lourd. Peut-être que tes yeux se sont fermés dans le silence de ta chambre, et que, dans l'obscurité de la nuit, tes pensées ont crié plus fort que n'importe quel bruit du monde. Et malgré tout, tu as continué. Malgré tout, tu es resté. Malgré tout, tu as respiré. Et aussi simple que cela puisse paraître, c'est ça la foi. Oui, c'est de la foi de continuer quand tout en toi demande une pause. C'est de la foi de ne pas abandonner quand tout autour semble s'écrouler. Et c'est à ce moment-là, à cet instant précis où tu te sens faible, que le ciel se penche vers toi. Car c'est dans ta faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste pleinement. C'est dans ce lieu de vulnérabilité que Jésus se révèle comme ton refuge sûr. Il ne te demande pas la perfection, il ne te réclame pas des forces, il te dit simplement « Venez à moi ». Le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, te rend visite ce soir. Et il ne vient pas comme une tempête, mais comme une brise légère. Il ne vient pas avec des exigences, mais avec du réconfort. Il ne te montre pas du doigt, il te tend la main. Et cette main, c'est la même qui a soutenu David dans la vallée, qui a sauvé Pierre des eaux, qui a relevé la femme adultère de terre, et qui encore aujourd'hui te soutient quand tes pieds chancellent. Cette main ne lâche pas. Cette main tient fermement, même quand tu n'as plus la force de la serrer en retour. Et je veux te dire, tu es précieuse, tu es vue, tu es aimée. Jésus connaît toute ton histoire, chaque larme cachée, chaque prière murmurée, chaque combat que tu as mené seul. Et il est ici, maintenant, pour te rappeler qu'il n'existe pas de bataille sans but quand on marche avec lui. Il n'y a pas de nuit si noire que le soleil de justice ne puisse éclairer. Et même si les réponses ne sont pas encore arrivées, même si la guérison ne s'est pas encore manifestée, même si la promesse semble lointaine, crois-le, le ciel agit en ta faveur. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une préparation, une construction, un soin. Et aujourd'hui, tandis que le monde ralentit, que tout s'apaise, le Seigneur t'invite à te reposer. Pas un repos superficiel, mais un véritable repos, un repos de l'âme, un abandon confiant dans les bras du Père. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui renforceront ta foi. Mais avant de commencer, appuie sur le bouton « J'aime » si tu aimes Jésus-Christ de tout ton cœur. Si possible, écris ceci « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal ». La parole dit, dans le psaume chapitre 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » C'est une promesse, un rappel qu'il n'est pas loin, il est proche, tellement proche qu'il entend tes pensées, tellement proche qu'il recueille tes larmes, tellement proche qu'il soutient ton âme même quand le monde semble s'effondrer autour de toi. La Bible regorge d'histoires de femmes qui ont gardé confiance, même au cœur du chaos. Anne qui pleurait amèrement l'absence d'un fils, Esther qui a risqué sa vie pour sauver son peuple, Marie qui a dit « oui » à une promesse qui allait changer le destin de toute l'humanité. Des femmes imparfaites, mais qui se sont abandonnées à Dieu. Des femmes qui n'avaient pas toutes les réponses, mais qui avaient la foi. Et cette foi a suffi à toucher le cœur de Dieu. Et je sais, parfois la foi semble fragile. Parfois on la confond avec lassitude. Mais Dieu n'a pas besoin d'une foi immense. Il a seulement besoin d'un cœur sincère. Et votre cœur, même blessé, même las, est toujours un lieu où le Saint-Esprit désire demeurer. En écoutant ce message, quelque chose se rééquilibre en vous. Une paix se répand, une guérison s'active, un espoir renaît. Car la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir produit de fruits. Elle pénètre en vous comme une graine et fleurit en son temps. Et cette graine a été semée en terre fertile, votre cœur. Voilà pourquoi Jésus est merveilleux. Parce qu'il ne voit pas comme le monde voit. Il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il vous voit. Et en voyant, il aime. En aimant, il guérit. En guérissant, il transforme. Le monde vous en demande trop. Chaque jour, vous vous réveillez avec une liste interminable de choses à faire, de personnes qui ont besoin de vous et de responsabilités incontournables. Les exigences fusent de toutes parts. Au travail, vous devez sans cesse prouver votre compétence, votre légitimité, votre capacité à tout gérer. À la maison, il faut que tout fonctionne.
prendre soin de chacun, résoudre tous les problèmes. La famille attend de vous une force inébranlable, une disponibilité permanente, un fardeau supplémentaire à porter. La société vous dicte votre comportement, vos actes, ce que vous auriez dû accomplir à ce stade de votre vie. Les défis s'enchaînent sans répit, sans vous laisser le temps de souffler, sans vous permettre de comprendre ce qui se passe. Les responsabilités pèsent sur vos épaules comme un fardeau qui s'alourdit chaque jour, et vous vous demandez combien de temps vous pourrez encore tenir avant de craquer. Et parfois, souvent même, on se sent complètement suffoqué. On a l'impression de couler, que l'eau monte et on lutte pour ne pas sombrer. On a l'impression de ne plus pouvoir respirer, tant la poitrine est comprimée, tant la pression vient de toutes parts. On regarde autour de soi et on voit que tout le monde compte sur nous, qu'on attend de nous de la force, qu'on gère la situation. Et on ne sait pas si on pourra continuer à être cette personne forte que tout le monde attend de nous. Parfois, on essaie d'être fort pour les autres. On enfile ce masque, on sourit et on dit qu'on gère tout, alors qu'en réalité, on crie au secours. En réalité, au fond de vous, vous ne désiriez qu'une étreinte. Vous vouliez juste arrêter de faire semblant d'être forte, arrêter de tout porter seule, arrêter d'être celle qui résout les problèmes de tout le monde sans que personne ne se soucie de vous. Vous vouliez juste pouvoir craquer, pleurer, sans avoir à vous expliquer, sans avoir à vous justifier, sans avoir à garder votre sang-froid. Vous vouliez juste entendre quelqu'un dire sincèrement « Je suis là. Tu n'es pas seule. Tu peux te reposer maintenant. Tu n'as pas à être forte tout le temps. » Vous vouliez juste sentir que quelqu'un vous voit vraiment, que quelqu'un comprend le poids que vous portez, que quelqu'un se soucie de ce qui se passe en vous et pas seulement de ce que vous pouvez produire ou faire pour les autres. Et vous savez quoi? Jésus est là précisément pour cela. Il n'est pas une personne de plus sur une liste de gens qui exigent quelque chose de vous. Il ne vous fait pas payer, ne vous met pas la pression et ne vous juge pas parce que vous n'êtes pas assez fort. Il est là pour vous offrir exactement ce dont vous avez désespérément besoin. Une présence authentique, une véritable attention, un amour inconditionnel. Jésus est le réconfort dont vous avez besoin, ce refuge où vous pouvez enfin baisser toutes vos défenses, où vous pouvez être vulnérable sans craindre d'être rejeté, où vous pouvez admettre votre fatigue sans que personne ne vous fasse sentir faible. Il est la voix qui a le pouvoir de faire taire tout le chaos qui résonne en vous et autour de vous. Quand 1000 voix semblent parler à la fois, vous tirant dans tous les sens, vous disant des choses contradictoires, vous remplissant de doutes et de peurs, la voix de Jésus peut percer ce brouhaha et apporter clarté, paix et direction. C'est l'étreinte qui vous soutient, même quand personne autour de vous ne voit à quel point vous avez besoin de ce soutien, même quand vous vous effondrez intérieurement tout en gardant le sourire. Combien de fois avez-vous essayé de dormir la nuit, en vain, car vos pensées vous assaillent sans cesse? Vous fermez les yeux, posez votre tête sur l'oreiller, tentez de vous détendre, mais au lieu de trouver enfin le repos, votre esprit s'emballe. Vous repensez à tout ce qui s'est passé dans la journée, à toutes les conversations, à tout ce que vous avez dit ou non. Vous commencez à vous inquiéter pour le lendemain, pour toutes les responsabilités qui vous attendent, pour tous les problèmes à résoudre. Vous revivez des moments douloureux du passé. Vous remettez en question vos décisions, vous vous reprochez vos erreurs. Et plus vous essayez de les faire taire, plus elles persistent, tournoyant en rond dans votre tête sans vous laisser la moindre paix. Combien de fois votre corps, épuisé, réclame-t-il du repos, tandis que votre esprit s'emballe sans cesse? C'est cette horrible sensation d'être physiquement vidé mais mentalement agité, de savoir que vous avez désespérément besoin de dormir, mais de ne pas parvenir à faire taire vos pensées. Votre corps implore quelques heures de sommeil réparateur, mais votre esprit est en alerte maximale, traitant, analysant, s'inquiétant, planifiant, se souvenant, anticipant. C'est une véritable torture d'être si fatigué physiquement sans pouvoir se reposer, car votre esprit refuse obstinément de coopérer, de ralentir, de s'arrêter, même lorsque vous en avez le plus besoin. Et le cœur, le cœur, cet organe qui ressent tout avec une intensité parfois insoutenable. Le cœur est si plein de désirs, de ces souhaits profonds qu'on n'ose pas toujours exprimer à voix haute, de ces rêves qu'on protège précieusement de peur de les briser à force de les dévoiler. Il est si plein de blessures, de ces marques laissées par le passé, par des mots blessants, par des rejets qui ont laissé des cicatrices, par des déceptions qui ont appris à mieux protéger son cœur, mais qui ont aussi laissé des cicatrices douloureuses. Il est si plein de nostalgie
que ce soit pour ceux qui ne sont plus là, pour des moments révolus à jamais, pour les versions de soi-même que la vie a laissées derrière elle, pour des rêves qui semblaient si proches et qui paraissent désormais inaccessibles. Mais maintenant, à cet instant précis où vous lisez ces mots, il est temps de lâcher prise. Il est temps de cesser de porter seul ce fardeau qui vous écrase. Il est temps de faire véritablement confiance, non pas seulement de dire que vous avez confiance, mais de vous abandonner pleinement à Dieu, de croire sincèrement qu'il peut et qu'il prendra soin de ce que vous lui confiez. Il est temps de laisser le Saint-Esprit vous transformer profondément. Qu'il soit le véritable repos que vous recherchez depuis si longtemps, ce repos que le sommeil ne peut apporter, car il ne s'agit pas seulement d'un repos physique, mais d'un repos pour l'âme, d'un repos pour l'esprit, d'un repos qui vous libère de cette profonde lassitude qui habite les profondeurs de votre être. Que le Saint-Esprit soit le silence dont vous avez si désespérément besoin, ce silence véritable qu'aucune nuit ne peut offrir, car il n'est pas seulement l'absence de bruit extérieur, mais aussi le silence du chaos intérieur, ce tumulte incessant des pensées angoissantes, des soucis qui ne cessent de vous tourmenter, des voix qui vous accusent et vous condamnent. Qu'il soit la guérison profonde et complète qu'aucun médicament ne peut apporter, car il ne s'agit pas d'un simple soulagement superficiel des symptômes, mais d'une guérison à la racine, des causes profondes de votre souffrance, de ces vieilles blessures jamais soignées, de ces traumatismes qui continuent de vous affecter malgré le temps, de ces blessures de votre âme qui ont besoin de la grâce divine pour être véritablement guéries. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 91, verset 1, une promesse magnifique et puissante qui devrait apporter un immense réconfort à votre cœur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Comprenez-vous le sens de ces paroles? Elles révèlent l'existence d'un lieu particulier, un lieu spirituel mais bien réel, préparé spécialement pour vous. Un lieu de véritable repos, où vous n'avez pas besoin d'être constamment sur vos gardes, où vous pouvez baisser votre garde, où vous pouvez être vulnérable sans crainte. Un refuge sûr, à l'abri du mal, où les tempêtes extérieures ne peuvent pénétrer, où vous êtes protégé par la bienveillance du Dieu Tout-Puissant. Un refuge éternel, non pas temporaire ni éphémère comme les abris humains qui finissent toujours par s'effondrer, mais qui demeure ferme et accessible à jamais. Et le plus merveilleux dans ce lieu de refuge, c'est que vous pouvez y accéder dès maintenant, pas demain, pas quand vous serez mieux préparé, pas après avoir résolu tous vos problèmes. Maintenant, tel que vous êtes, avec toutes vos imperfections, tout votre chaos intérieur, toute votre fatigue, et vous n'avez besoin ni de rituels compliqués ni de formules mystiques pour y accéder. Un simple acte de foi suffit. Il suffit de choisir de faire confiance. Il suffit d'ouvrir son cœur et de s'approcher de Dieu avec sincérité. Alors, je vous invite à faire quelque chose maintenant. Arrêtez tout un instant. Fermez les yeux quelques secondes. Respirez profondément, très lentement, en sentant l'air entrer et sortir de vos poumons. Et dites du fond du cœur, pas seulement avec vos lèvres, mais de tout votre être, avec toute la sincérité dont vous êtes capable. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je choisis de te faire confiance même quand je ne comprends pas tout, même quand je ne vois pas le chemin, même quand cela semble impossible. Tu es mon repos, tu es mon refuge, tu es ma paix. Je m'abandonne à ta bienveillance maintenant. Peu importe si la journée a été interminable et épuisante, si vous avez passé des heures à gérer des situations difficiles, à résoudre des problèmes, à remplir vos obligations, à essayer de tout surmonter. Peu importe si des mots vous ont profondément blessé, si quelqu'un a été cruel envers vous, si vous avez été incompris, si vous avez été jugé injustement, si des mots ont transpercé votre cœur comme des couteaux et y ont laissé des plaies encore vives. Peu importe si les rêves qui vous sont si chers vous ont semblé plus lointains que jamais aujourd'hui, si vous avez regardé autour de vous et eu l'impression d'être plus éloigné de vos objectifs qu'au début, si vous vous êtes demandé si vous parviendrez un jour à réaliser ce que vous désirez tant. Maintenant, c'est la nuit. Le jour est terminé. Et la nuit, cette période d'obscurité et de silence qui peut parfois sembler effrayante lorsqu'on est seul avec ses pensées, appartient aussi au Seigneur. Non seulement le jour, non seulement les heures de lumière, mais aussi la nuit est sous le contrôle et la protection de Dieu. Il est le Dieu qui œuvre activement pendant que vous vous reposez enfin, qui n'a pas besoin de dormir ni d'être absent, mais qui continue d'agir, de préparer,
d'organiser les choses même pendant votre sommeil, sans que vous sachiez rien de ce qu'il fait en coulisses. Il est le Dieu qui veille sur vous avec soin et attention pendant que vous dormez, vulnérable et inconscient, qui vous protège des dangers dont vous ignorez même l'existence, qui prend soin de vous avec un dévouement inébranlable et inlassable. Il est le Dieu qui a le pouvoir surnaturel de transformer les larmes de la nuit en renouveau au matin, qui peut prendre cette douleur qui semblait insupportable au moment de vous endormir et la transformer en quelque chose de significatif et d'utile au réveil. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 30, verset 5, et cette promesse a déjà été mentionnée, mais il est nécessaire de la répéter car elle est si importante, si pleine d'espoir, si essentielle à entendre autant de fois que nécessaire. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Il ne s'agit pas simplement d'une observation poétique sur le cycle naturel du jour et de la nuit. C'est une profonde promesse spirituelle concernant les saisons de la vie, le fait qu'aucune période de souffrance n'est permanente, que chaque nuit, aussi longue soit-elle, finit par céder la place au matin, que les ténèbres sont toujours suivies de la lumière, que les pleurs sont toujours suivis de la joie, pour ceux qui continuent de faire confiance à Dieu, même lorsque la nuit semble interminable. Jésus est absolument merveilleux, et vous le découvrirez encore de 1000 façons tout au long de votre vie. Il est si profond, si riche, si multiforme, qu'une éternité ne suffirait pas à connaître pleinement tous les aspects de sa bonté et de son amour. Jésus est fidèle d'une manière qu'aucun être humain ne saurait égaler, d'une fidélité inébranlable, même lorsque vous le décevez, même lorsque vous vous détournez de lui. Jésus est votre véritable refuge, le seul lieu où vous pouvez être en sécurité absolue, quoi qu'il arrive autour de vous, le seul abri qui ne s'écroule jamais, qui ne vous rejette jamais, qui ne vous ferme jamais ses portes. Et c'est précisément en ce nom, le nom qui est au-dessus de tout autre nom existant au ciel, sur la terre et sous la terre, le nom de Jésus-Christ, le nom qui a le pouvoir de guérir, de libérer, de restaurer, de sauver, le nom devant lequel tout genou fléchira un jour. C'est en ce nom puissant et précieux que votre âme trouvera enfin le repos véritable et profond qu'elle a si longtemps cherché. Vous le trouverez aujourd'hui, maintenant, en cet instant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas lorsque les circonstances s'amélioreront, maintenant. Même sans voir de nos yeux ce que Dieu fait, même sans preuve tangible et visible de changement, même sans pouvoir discerner son action, car ses voies sont mystérieuses et souvent invisibles à nos yeux. Même sans comprendre pleinement ce qui se passe, sans pouvoir déchiffrer ces voies qui nous dépassent, sans saisir la logique divine qui défie souvent notre entendement limité. Car la foi, la vraie foi biblique, n'exige pas de preuves concrètes pour croire. Elle n'a pas besoin de voir pour croire. Elle n'a pas besoin de tout comprendre pour avoir confiance. Ce que la foi authentique exige, c'est l'abandon. Un abandon total et sans réserve. Un abandon qui dit « Seigneur, je remets ma vie entre tes mains, même sans savoir exactement ce que tu feras, car j'ai confiance en qui tu es. » Et vous le faites maintenant. Vous vous abandonnez. Vous lâchez prise sur le contrôle que vous vous efforciez tant de maintenir. Vous cessez de vouloir tout résoudre seul. Vous avez confiance que Dieu peut faire ce que vous ne pouvez pas. Et parce que vous faites ce pas de foi, parce que vous choisissez de faire confiance même dans l'épreuve, le ciel agit en votre faveur. Ce n'est pas une simple figure de style. C'est une réalité spirituelle. Lorsque vous priez, lorsque vous avez confiance, lorsque vous remettez votre vie à Dieu, des choses invisibles mais bien réelles se produisent dans le monde spirituel. Les anges se mobilisent. Les prières s'élèvent devant le trône de Dieu. Le Saint-Esprit commence à agir concrètement dans votre vie. Les situations se transforment, les cœurs s'ouvrent, les chemins se préparent. Tout cela parce que vous avez fait ce choix simple mais puissant, faire confiance à Dieu. Et maintenant, à cet instant précis, tu peux enfin te reposer vraiment. Non pas le repos superficiel que procurent quelques heures de sommeil, mais le repos profond de l'âme, celui qui naît de la certitude d'être entre les mains d'un Dieu qui t'aime plus que tu ne peux l'imaginer, qui veille sur chaque détail de ta vie, qui a un plan merveilleux pour toi, même si tu ne le perçois pas encore. Repose-toi, sachant que tu n'as pas à tout porter seul. Repose-toi, sachant que tu n'as pas à être forte en permanence.
Repose-toi, sachant qu'il y a un Père céleste qui te soutient, qui ne te laissera pas tomber, qui ne t'abandonnera jamais, qui est avec toi maintenant et qui sera toujours avec toi, chaque jour jusqu'à la fin des temps. Repose-toi, fille bien-aimée de Dieu, repose-toi vraiment. Il existe une fatigue profonde et dévastatrice qui ne se dissipe pas avec quelques heures de sommeil supplémentaires, même après une nuit complète ou une sieste diurne. On peut dormir 8, 10, 12 heures d'affilée et se réveiller avec cette lourde sensation d'épuisement qui semble s'être installée définitivement. Il existe une douleur que même les mots les plus beaux et les plus bienveillants du monde ne peuvent apaiser. Malgré tous les efforts de l'entourage pour remonter le moral avec des phrases motivantes, des versets bibliques appris par cœur ou des conseils qui sonnent creux, car ils ne parviennent pas à atteindre la profondeur de ce que l'on ressent. C'est la lassitude de l'âme, cet épuisement qui réside au plus profond de l'être, là où aucun médicament ne peut agir, où aucune technique de relaxation ne peut pénétrer, où aucune distraction ne peut soulager, même un instant. C'est la douleur silencieuse et constante des promesses que Dieu a faites à votre cœur il y a si longtemps, mais qui ne se sont pas encore réalisées, de ces paroles dont vous étiez absolument certain qu'elles venaient du ciel, de ces révélations qui ont touché votre âme si profondément que vous n'aviez aucun doute sur leur origine divine, mais qui demeurent de simples promesses inscrites dans votre cœur, sans aucune manifestation visible dans votre réalité concrète. C'est la douleur aiguë des prières que vous avez adressées avec tant de sincérité, avec tant de larmes, avec tant de foi, ou du moins en essayant d'avoir foi, mais qui semble ne pas avoir été entendue par le ciel, comme si vos mots se heurtaient à un plafond invisible et retombaient sur vous sans jamais atteindre le trône de Dieu. C'est la douleur profondément frustrante de celui qui a attendu si longtemps, croyant que quelque chose se produirait, qui a investi tant d'énergie émotionnelle et spirituelle à entretenir l'espoir, qui a tellement cru aux promesses de Dieu qu'il les a partagées avec d'autres, et qui à présent a honte car le temps a passé et rien de ce qu'il avait prédit ne s'est encore réalisé. Vous avez attendu avec espoir l'accomplissement des promesses. Vous avez cru malgré toutes les apparences contraires. Vous avez entretenu la flamme de la foi, même lorsque les vents violents de l'adversité tentaient de l'éteindre. Vous avez proclamé que Dieu accomplirait sa promesse. Vous avez agi comme si vous l'aviez déjà reçue. Vous avez essayé de tout faire correctement. Tout ce que les prédicateurs vous conseillent de faire pour voir les promesses se réaliser. Mais jusqu'à présent, jusqu'à cet instant précis où vous lisez ces mots, vous n'avez pas encore vu de vos propres yeux ce que Dieu a promis se manifester dans votre vie. Et cela vous fait souffrir d'une manière inexplicable, car ceux qui n'ont pas vécu cette longue attente ne peuvent tout simplement pas comprendre la profondeur de cette douleur. Mais ce que le Saint-Esprit murmure à votre cœur en ce moment même n'est pas un mot compliqué ou théologique, rempli de jargon religieux, qui nécessiterait des années d'études bibliques pour être compris. C'est quelque chose de simple et pourtant d'infiniment puissant, capable de transformer radicalement votre vision de votre situation actuelle si vous laissez vraiment ce mot pénétrer votre esprit. Il dit clairement et avec amour, « Je suis là. Je ne suis pas parti. Je ne vous ai pas abandonné en chemin. Je n'ai pas oublié les promesses que je vous ai faites. J'écris encore activement votre histoire, page après page, chapitre après chapitre, même s'il vous semble que le livre est vierge ou que l'histoire a cessé d'avancer. Il est essentiel de comprendre un point fondamental de la manière dont Dieu écrit. Il n'écrit pas comme les êtres humains. Lorsqu'on écrit, on a généralement envie de finir vite, de voir le résultat final au plus vite, de passer directement au dernier chapitre sans avoir à traverser tout le développement, parfois lent et pénible, du milieu du récit. Mais Dieu ne se précipite pas comme nous le souhaiterions. Il n'est pas pressé par le temps. Il ne cherche pas à respecter une échéance arbitraire. Il travaille calmement, avec une patience infinie, avec une attention aux détails que nous ne percevons souvent pas, car nous sommes trop concentrés sur le résultat final que nous voulons obtenir. Mais en même temps, et c'est absolument crucial que vous le compreniez et le gardiez à l'esprit, il n'est jamais vraiment en retard. Vous pourriez avoir l'impression qu'il est en retard, qu'il a manqué le moment opportun, que l'occasion est passée, qu'il est désormais trop tard pour que la promesse s'accomplisse comme vous l'aviez imaginé. Mais le temps de Dieu est fondamentalement différent du nôtre.
limité à l'échelle humaine. Ce qui nous semble une éternité d'attente est peut-être précisément le temps nécessaire à Dieu pour préparer toutes les pièces du puzzle, pour agencer parfaitement toutes les circonstances, pour vous façonner, vous et les autres, jusqu'à ce que tout soit prêt pour la manifestation de la promesse au moment absolument parfait. Et tandis que vous regardez autour de vous et avez l'impression d'être complètement immobile, de ne pas avancer dans aucune direction, d'être bloqué au même endroit depuis si longtemps que vous avez perdu le compte des mois ou des années, tandis que tous ceux qui vous entourent progressent et reçoivent leurs bénédictions pendant que vous attendez toujours les vôtres, Dieu accomplit quelque chose d'extraordinaire que vous ne pouvez percevoir. Il vous fortifie de l'intérieur d'une manière que vous ne comprendrez et n'apprécierez qu'avec le recul. Il forge en vous un caractère qui ne pourrait se développer autrement que par cette longue et difficile attente. Il fait naître en vous une foi qui ne dépend pas de ce que vous voyez pour croire, une foi qui peut continuer à faire confiance même dans les ténèbres les plus profondes. Il vous prépare méticuleusement à ce que vous avez demandé et pourquoi vous avez prié il y a si longtemps, car il sait que si la réponse arrivait avant que vous ne soyez intérieurement prêt, vous ne pourriez pas conserver cette bénédiction. Vous ne pourriez pas gérer correctement ce que vous désiriez tant. Il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 40, verset 31. Ce passage a déjà été évoqué, mais il mérite d'être répété tant il est riche, si plein de promesses et si important que vous l'entendiez autant de fois que nécessaire pour qu'il pénètre profondément en vous. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Portez une attention particulière à ce passage, car il ne s'adresse pas à ceux qui sont naturellement forts, à ceux qui ne se fatiguent jamais, à ceux qui maîtrisent de tout en permanence. Il s'adresse précisément à ceux qui espèrent en l'Éternel, à ceux qui traversent l'épreuve souvent douloureuse de l'attente, à ceux qui s'accrochent aux promesses même lorsque tout semble les contredire. Voici la promesse divine et inébranlable pour ceux qui attendent avec patience et confiance. Et vous attendez, même si souvent il ne semble pas que votre attente soit la bonne, ni que votre attitude soit idéale. Même avec un cœur agité, incapable de trouver la paix intérieure, qui continue de s'inquiéter et de s'interroger malgré tous vos efforts pour avoir une confiance totale, même avec ces larmes cachées que vous versez en secret lorsque personne ne vous voit, ces larmes de frustration, de lassitude, de doute que vous avez honte d'avouer, de peur de paraître faible dans votre foi. Vous attendez comme vous le pouvez, avec toutes vos imperfections, toutes vos faiblesses, toute votre humanité. Et Dieu honore profondément l'attente de ceux qui ont confiance en lui, même lorsque cette confiance n'est pas parfaite, même lorsqu'elle est mêlée de doutes et de questions. Car il regarde au cœur et y voit la sincérité qui y réside malgré tout. Si la peur a tenté de vous paralyser aujourd'hui, si cette peur suffocante qui vous empêche d'avancer vous a frappé de plein fouet et vous a laissé figer, sans savoir quoi faire, incapable de prendre la moindre décision, sans le courage d'aller de l'avant. Si la culpabilité vous a poursuivi sans relâche tout au long de la journée, cette voix accusatrice dans votre tête qui vous rappelle sans cesse vos erreurs passées, tous vos échecs, toutes les occasions manquées, toutes les erreurs que vous avez commises et qu'il est désormais impossible de réparer. Si l'insécurité a hurlé en vous avec une force assourdissante, vous disant que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne méritez pas les bénédictions que vous implorez, que vous êtes incapable d'accomplir ce que Dieu vous appelle à faire, que vous échouerez toujours et que cela ne vaut même pas la peine d'essayer. Levez les yeux maintenant, à cet instant précis. Cessez de vous focaliser uniquement sur les circonstances négatives et décourageantes qui vous entourent. Cessez de vous concentrer uniquement sur vos propres limites et vos échecs qui vous paraissent si immenses et insurmontables. Cessez de vous attarder sur le temps qui s'est écoulé sans que rien ne se soit produit comme vous l'espériez. Levez les yeux, spirituels et physiques, et contemplez celui qui est au-dessus de toutes les circonstances, au-dessus de toutes les limites humaines, au-delà du temps. Car le ciel, Dieu Tout-Puissant lui-même, vous regarde en cet instant avec amour. Ce n'est pas un regard de jugement sévère qui vous condamne pour votre imperfection. Ce n'est pas un regard de déception, parce que vous ne répondez pas à ses attentes. C'est un regard d'amour pur, profond, inconditionnel et transformateur. Un amour
qui ne requiert pas la perfection avant de vous accepter, qui ne vous demande pas de corriger tous vos défauts avant de pouvoir vous approcher de lui, qui vous accueille tel que vous êtes, avec tout votre désordre intérieur et extérieur. Un amour qui ne vous abandonne jamais, peu importe le nombre de fois où vous trébuchez, où vous tombez, où vous échouez lamentablement, où vous le décevez, car cet amour ne repose pas sur vos performances, mais sur la nature immuable de Dieu. Un amour qui guérit les blessures les plus profondes en vous, celles que nul autre ne peut atteindre ni soigner, ces zones brisées de votre âme qui ont besoin du toucher surnaturel de l'amour divin pour être restaurées. Un amour qui vous relève lorsque vous êtes à terre, incapable de vous relever seul, qui vous soutient même lorsque vous pensez ne plus pouvoir continuer. Un amour qui vous offre la possibilité de recommencer autant de fois que nécessaire, qui vous offre toujours une nouvelle chance, un nouveau jour, une nouvelle saison, car la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin. Le livre des Psaumes, chapitre 23, sans doute l'un des plus connus et des plus appréciés de toute la Bible, contient au verset 2 des paroles d'une beauté et d'un réconfort absolu. « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. » Et c'est précisément ce que le Seigneur fait pour vous en ce moment. Il ne vous force pas à aller là où il veut. Il ne vous oblige pas à faire des choses pour lesquelles vous n'êtes pas prêt et il vous guide avec douceur, bienveillance et une patience infinie, respectant votre rythme et vous donnant le temps nécessaire pour assimiler, guérir et grandir. Il ne vous pousse pas brutalement en avant sans tenir compte de vos sentiments ni de vos capacités actuelles. Il vous guide pas à pas avec attention et amour. Il ne vous exerce aucune pression oppressive, n'exigeant pas que vous soyez plus fort que vous ne l'êtes ou que vous alliez plus vite que vous ne le pouvez. Il vous accueille tendrement là où vous êtes. Il connaît parfaitement le poids que vous portez sur vos épaules en ce moment. Il sait exactement combien cette situation vous pèse. Il comprend parfaitement comment cette inquiétude vous ronge de l'intérieur. Il voit clairement combien cette douleur vous fait souffrir chaque jour. Et c'est précisément pour cela, parce qu'il connaît et comprend profondément votre lassitude, qu'il vous offre généreusement un véritable repos, non pas un simple repos physique, fruit de quelques heures de sommeil, bien que celui-ci soit également important et nécessaire. Mais il vous offre quelque chose de bien plus profond et transformateur, un repos émotionnel pour cette agitation constante qui ne vous laisse aucun répit, pour ces soucis qui vous assaillent sans cesse, pour cette anxiété qui vous serre la poitrine et vous empêche de respirer. Un repos spirituel pour cette âme lasse de lutter, d'essayer, d'attendre, de croire, quand il semble n'y avoir aucune raison d'y croire. Un repos surnaturel qui vous recrée entièrement de l'intérieur, qui répare ce qui est brisé, qui guérit les plaies ouvertes, qui renouvelle vos forces épuisées. Et même si personne autour de vous ne voit ce que vous traversez, même si les gens vous regardent et pensent que tout va bien parce que vous parvenez à sauver les apparences, même si vous êtes devenu expert dans l'art de dissimuler votre douleur et de n'afficher qu'un sourire forcé, Dieu voit tout avec une clarté absolue. Il voit les sacrifices silencieux que vous avez consentis sans que personne ne le remarque ni ne le reconnaisse, ces choses auxquelles vous avez renoncé, ces renoncements que vous avez faits sans vous plaindre, ces moments où vous avez choisi le chemin le plus difficile, parce que vous saviez que c'était le bon, même en l'absence de témoins. Il voit les luttes intérieures intenses que vous menez chaque jour au plus profond de votre esprit et de votre cœur, ces combats dont personne d'autre ne soupçonne l'existence, ces conflits que vous affrontez seuls, sans pouvoir les partager avec personne. Il voit tous les « oui » que vous avez dit à Dieu, alors que tout votre être criait « non », alors que tout en vous voulait refuser, alors qu'il aurait été tellement plus facile et plus confortable de dire non. Mais vous avez choisi d'obéir, même au prix d'un lourd tribut. Il voit votre fidélité même dans la souffrance, même quand rester fidèle est une véritable torture, même quand la tentation de tout abandonner et de suivre votre propre voie est forte. Il voit votre présence continue à l'Église, même quand vous n'en avez pas envie. Il voit vos prières persévérantes, même quand elles semblent vaines. Il voit votre lecture assidue de la parole, même quand elle paraît aride et sans vie. Il voit vos dons et offrandes, même en cas de difficultés financières. Il voit votre dévouement envers les autres, même quand vous avez vous-même désespérément besoin d'aide. Il voit absolument tout, et rien de ce que vous faites en secret ne lui échappe. Et il vous le dit maintenant avec une clarté et une certitude absolue.
Je vous honorerai. Ce ne sera pas forcément aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas demain, mais ce sera en mon temps parfait, au moment précis que j'ai choisi avant la création du monde, lorsque toutes les circonstances seront parfaitement alignées. Et ce sera à ma manière, qui pourrait être différente de ce que vous aviez imaginé, qui pourrait vous surprendre complètement, qui pourrait venir d'une direction insoupçonnée. Et quand cela arrivera, quand ce que j'ai promis se manifestera enfin, ce sera plus beau, plus complet, plus transformateur, plus glorieux que vous ne l'avez jamais imaginé ou rêvé. Cela surpassera vos attentes, cela dépassera vos demandes. Ce sera si bon que vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre si longtemps. Tout le processus qui semblait si douloureux et vain prendra alors tout son sens. Peut-être avez-vous sincèrement le sentiment de manquer de foi pour continuer à croire, à espérer, à faire confiance. Peut-être observez-vous d'autres femmes qui semblent avoir une foi si forte, inébranlable, si certaine, et comparez-vous votre propre foi, faible et vacillante, à leur foi apparemment parfaite, et vous sentez-vous tout simplement inférieur. Peut-être pensez-vous que votre foi est trop petite, trop faible, trop insuffisante pour toucher le cœur de Dieu ou pour voir les promesses s'accomplir. Mais je dois vous rappeler un enseignement de Jésus lui-même. Il suffit d'une graine de foi. Une graine est quelque chose de minuscule, presque invisible à l'œil nu, quelque chose qui tient dans la paume de la main et qui peut passer totalement inaperçu. Mais cette petite graine recèle en elle tout le potentiel de devenir un arbre gigantesque. Vous n'avez pas besoin d'une foi immense en ce moment. Vous avez juste besoin d'une graine, aussi petite soit-elle. Il suffit d'un cœur disposé, d'un cœur ouvert à Dieu malgré tous les doutes et les questions, d'un cœur qui dit « Seigneur, je ne sais pas si je peux continuer à croire, mais je choisis de me rapprocher de toi malgré tout. Je ne comprends pas tes voies, mais je choisis de faire confiance à ta nature. Je ne vois pas comment cela se résoudra, mais je choisis de remettre ma vie entre tes mains. Dieu ne rejette personne qui se soumet à lui avec une sincérité véritable, aussi imparfaite que soit cette soumission, quels que soient les doutes qui accompagnent la foi, aussi hésitant que soit votre démarche vers lui. Il est absolument expert pour transformer les débuts les plus modestes et apparemment insignifiants en témoignages puissants qui impacteront non seulement votre propre vie, mais aussi celle de nombreuses personnes autour de vous. Avant de vous endormir ce soir, avant de fermer les yeux et de vous abandonner au repos, je vous invite à faire quelque chose de simple, mais d'une puissance immense. Dites-le à voix haute ou dans le silence de votre cœur, mais dites-le avec toute la foi dont vous êtes capable en cet instant, aussi petite soit-elle. Seigneur, je remets consciemment mon avenir entre tes mains puissantes et aimantes. Je ne sais pas ce que demain me réserve. Je ne sais pas quelles épreuves je devrais affronter. Je ne sais pas si j'aurai de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Je ne sais pas si la journée sera facile ou difficile. Mais je choisis délibérément de te faire confiance, quoi qu'il arrive. Je choisis de croire que tu es aux commandes, même lorsque les circonstances semblent indiquer le contraire. Je choisis de me reposer dans tes bras, sachant que tu m'aimes et que tu agis en toutes choses pour mon bien selon ta promesse. Car il existe une merveilleuse vérité spirituelle que vous devez garder précieusement dans votre cœur. Pendant que vous dormez paisiblement ou même agité la nuit, totalement inconscient de ce qui se passe autour de vous, complètement vulnérable et sans défense, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille jamais œuvre activement pour votre bien. Il agite les cieux, touche les cœurs, prépare les chemins, arrange les circonstances, abat les barrières, ouvre les portes, fait des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Pendant que vous vous reposez, il travaille. Pendant que vous dormez, il veille sur vous. Pendant que vous êtes immobile, il est constamment en action pour votre salut. Et lorsque vous vous réveillerez demain matin, lorsque vous ouvrirez les yeux sur une nouvelle journée, des choses auront changé pendant la nuit à votre insu, des pièces du puzzle auront été placées à leur juste place pendant votre sommeil, des préparatifs auront été faits en coulisses, sans que vous vous en rendiez compte. Car le Dieu qui vous aime ne cesse jamais d'œuvrer pour votre bien, ne se repose jamais de ses projets de vous bénir, ne manque jamais de prendre soin du moindre détail de votre vie. Que Dieu te bénisse.